Nanone kandi twihuse mumfashe turebere hamwe iyi nkuru yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho umuhanzi w'icyamamare Fally Ipupa yahawe icyubahiro gikomeye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri wa gatandatu Kamena 2026 nyuma yo kugaruka mu gihugu. Fally Ipupa yambitswe impeta mu rwego rw'ishimwe ry'igihugu yinjijwe muri Ordre National de Léopard ku rwego rwa Chevalier ndetse kandi yahawe umudari wa zahabu w'ishimwe mu buhanzi n'ubumenyi n'ubuvanganzo kubera uruhare rwe mu guteza imbere igihugu binyuze mu muziki. Mu ijambo rye Perezida Felix Antoine Tshisekedi yashimiye Fally Ipupa ndetse anunamira ibihangange byagize uruhare mu guteza imbere umuziki wa Kongo barimo Franco Luambo, Makiadi Tabu, Le Rocheru, Papa Wemba, Koffi Olomide Werasone, Jibe Mpiana na Fergola. Ku ruhande rwe Fally Ipupa yavuze ko yakiriye iki gihembo yicishije bugufi kandi ko kimwongereye inshingano zo gukomeza guteza imbere umuco wa Kongo. Yanifurije amahoro ko yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanahaye Perezida kandi Felix Antoine Tshisekedi icyo twita platine ya album ye yitwa Formule 7. Perezida yashimangiye ko guhemba Fally Ipupa bidafunga amahirwe y'abandi bahanzi ahubwo bifungura inzira yo guha agaciro abanyekongo bose bageza ishema ku gihugu binyuze mu mpano n'ubuhanga bwabo harimo Koffi Olomide Werasone, Jibe Mpiana na Fergola bakiriho. Nihide kwitamiza news nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba wasa ndetse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 makuru atandukanye harimo n'ayangaye. L'identité musicale congolaise demeure considérable. Je pense à Koffi Olomide, dont l'œuvre et l'école ont marqué plusieurs générations. Je pense à Werasone, à Jibe Mpiana, à Fergola, ainsi qu'à tant d'autres artistes qui, chacun avec son style, son public, son parcours et sa sensibilité, continuent de porter haut les couleurs de la République. Un honneur accueilli par le musicien avec une immense fierté et une profonde émotion. Occasion pour lui de plaider pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Je reçois cette distinction avec humilité, je la reçois avec reconnaissance, je la reçois surtout comme une responsabilité supplémentaire, celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence. Je dédie particulièrement cet honneur qui m'est fait au retour de la paix à l'est du pays. Le chanteur n'était pas venu les mains vides. Séance tenante, il a offert au chef de l'État le disque de platine de son album Formule 7. La reconnaissance de ces jours ne ferme aucune porte à d'autres talents, a indiqué le président de la République. Elle ouvre au contraire un chemin, celui d'une République qui sait honorer ses filles et fils lorsqu'ils servent la nation par leur excellence, leur rayonnement et leur capacité à inspirer. La sécurité demeure marquée par les conséquences persistantes de la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo dans sa partie orientale, ainsi que par les activités de groupes armés et terroristes opérant dans certaines zones du territoire national. Cette situation résulte notamment de la poursuite des actions hostiles menées par la coalition RDF AFC M23 ainsi que des activités terroristes des ADF dans certaines zones du Nord Kivu, de l'Ituri et du Haut-Toué. Face à ces menaces, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent pleinement mobilisées et poursuivent leur mission avec détermination afin de garantir la protection des populations, la défense de l'intégrité territoriale et la sauvegarde de la souveraineté nationale. En dépit des efforts diplomatiques engagés au niveau national, régional et international, ainsi que des engagements pris dans le cadre des processus de Washington et de Doha,
La coalition RDF-AFC-M23 poursuit ses actions hostiles contre la République démocratique du Congo dans plusieurs localités du Nord Kivu ainsi que dans le haut plateau de Fizi et d'Uvira au Sud Kivu. Ces forces continuent de s'en prendre aux populations civiles et à certaines positions de forces armées de la République démocratique du Congo, causant ainsi des pertes en vies humaines, des déplacements de populations et d'importants dégâts matériels. La coalition RDF-AFC-M23 poursuit également ses attaques contre certaines infrastructures stratégiques nationales. À plusieurs reprises, elle a recouru à l'utilisation de drones pour cibler l'aéroport international de Bangbopa à Kisangani dans la province de la Tchoukou. Ces attaques répétées témoignent de la persistance de la menace que cette coalition continue de faire peser sur la sécurité du pays ainsi que sur les infrastructures essentielles du fonctionnement de l'État. Elles traduisent également sa volonté de maintenir une pression permanente sur les populations et sur les dispositifs de défense déployés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent vigilantes face à cette menace et poursuivent les mesures nécessaires à la sécurisation des infrastructures stratégiques ainsi qu'à la protection des populations civiles. Dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les opérations militaires contre les terroristes ADF se poursuivent sans relâche. Malgré la pression exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur plusieurs axes opérationnels, ces terroristes continuent de constituer une menace sérieuse contre les populations civiles. Dans les territoires de Mambasa ainsi que dans la région de Beni, plusieurs civils ont été tués au cours des derniers jours, parmi lesquels les membres des communautés autochtones pygmées. Dans la province du Haut-Ouéli, les opérations conduites contre les éléments terroristes ADF, MTM, ISCAP, dans le territoire de Ouacha, Mumbere et Apodou, ont permis de maintenir une situation sécuritaire globalement maîtrisée. Toutefois, dans leur débandade, ces terroristes ont procédé à des actes de destruction visant des biens des populations civiles, notamment l'incendie d'un véhicule et de plusieurs habitations au PK12 sur l'axe Iziro-Mumbere. Dans les provinces du Kwilu ainsi que dans certaines parties du Congo central, la situation sécuritaire demeure sous contrôle. Les opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité, associées aux actions de sensibilisation conduites par les autorités compétentes, ont contribué à préserver la stabilité observée dans ces espaces. Les dispositifs de surveillance et de prévention demeurent pleinement opérationnels afin de faire face à toute tentative de déstabilisation. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la plus grande fermeté les attaques dirigées contre les populations civiles ainsi que contre les infrastructures publiques et stratégiques du pays. Ces actes constituent de graves violations du droit international humanitaire et des droits fondamentaux des populations innocentes. Rien ne saurait justifier le recours à la violence contre les civils, ni les atteintes portées à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent également que la coalition RDF-AFC-M23A à plusieurs reprises violé les engagements de cessez-le-feu auxquels elle avait pourtant souscrit. Malgré les efforts continus, la République démocratique du Congo appelle la communauté internationale à condamner sans ambiguïté des actes d'agression et les violences perpétrées contre les populations civiles, à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme et
à contribuer au renforcement des mécanismes destinés à empêcher l'acquisition et l'utilisation d'équipements militaires sophistiqués par les groupes armés opérant sur le territoire national. À nos compatriotes vivant dans les zones affectées par les conflits armés, ainsi qu'à ceux qui subissent les conséquences de l'occupation de certaines portions du territoire national, les forces armées de la République démocratique du Congo adressent un message de solidarité, de confiance et de résilience. La nation ne les abandonnera jamais. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent à leur côté et poursuivent sans relâche leur mission de protection du peuple congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent résolument engagées dans leur mission républicaine de défense de la nation. Face aux menaces qui continuent de peser sur notre pays, elles restent pleinement mobilisées pour garantir la protection des populations, préserver l'intégrité territoriale de la République et faire échec à toute tentative de déstabilisation. Les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment leur détermination à poursuivre leur mission avec professionnalisme, discipline et loyauté jusqu'au rétablissement complet de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie pour votre attention.